And we're live. Bienvenue à tous. Hey guys! Bienvenue Oli. Allô? Donc, aujourd'hui, on va effleurer les sujets gestion de cash flow, nouvelle mesure annoncée par le gouvernement, donc 100 millions de dollars, excusez. Puis 5 trucs faciles pour réduire vos risques dans le Tenant Office 365. Donc, confirmé hier, on va commencer par ça, du ministère du Travail. Donc, confirmé un fonds de 100 millions de dollars. Ce qui dit, c'est que eux, selon leur prédiction, c'est le maximum d'entreprises du Québec qui sont capables d'aller chercher. Je crois c'est une subvention jusqu'à 100 000 dollars par entreprise. Détail à confirmer, là, je m'avance. Pour mettre en place des mesures de formation, donc pour améliorer les processus de travail, pour améliorer, dans le fond, comment les employés travaillent, donc soit de la formation sur le milieu dans lequel ils sont, par exemple une industrie manufacturière. Bon, est-ce qu'on a des nouvelles manières de faire, excusez-moi, des nouveaux procédés, donc faire de la formation à ce niveau-là. Mais ça implique aussi, donc, on peut penser à tout ce qui est RH, donc améliorer les ressources humaines, et évidemment tout ce qui touche l'automatisation, tout ce qui touche l'amélioration des procédés, bien évidemment, ça touche la technologie aussi. Donc, probablement qu'il y a une grande majorité des entreprises qui vont changer leur façon de faire pour inclure le télétravail dorénavant et probablement même qu'ils n'auront pas le choix pour les prochains mois à venir. Donc, on espère que l'économie va rouvrir, on espère que les mesures vont s'adoucir, mais en même temps, ce ne sera pas demain matin qu'on va s'en aller là, au bureau avec nos employés comme on le faisait avant. Donc, il va y avoir une sorte de transition qui peut durer plusieurs mois. Donc, le télétravail va être une mesure importante là-dedans. Puis, bon, ça vous permet, dans le fond, à vous, le gouvernement a dit qu'il allait subventionner jusqu'à 100% de ces mesures-là qui vont être mises en place. Donc, ça ne demande aucun frais de votre part, là. C'est simplement d'aller chercher les bonnes ressources au bout de tout ça. Donc, je ne sais pas si tu avais un ou deux commentaires par rapport à ça, Oli. Ben, en fait, non. Ben, tout ce que j'ai ajouté, en fond, c'est que c'est le bon moment de former vos employés. C'est des nouvelles mesures, des nouvelles façons de travailler. Tu sais, plutôt que de les mettre à pied, là, profitez-en de ce temps-ci pour rattraper les projets que vous n'avez pas faits, les formations que vous n'avez pas le temps de faire. Il y a plusieurs domaines où est-ce qu'on a du monde qui ont des formations obligatoires. Il y en a d'autres où est-ce que si on prend un peu de retard, ben, c'est le temps de la faire. Puis, même si vous n'avez pas nécessairement un fournisseur de formation en ligne, quoi que ce soit, si vous avez ce qu'on appelle quelqu'un qui a fait un TTT, là, Train the Trainer, ben, vous pouvez faire une rencontre virtuelle pour vous parler. Faites ça sur Facebook Messenger, sur Teams, sur Skype, sur pas message, mais FaceTime, là, ce que vous voulez. Mais faites-le, c'est le temps de le faire. Là. Puis avec l'argent que le gouvernement met à votre disposition, vous n'avez pas vraiment d'excuse de ne pas le faire. Oui, puis dans le fond, on a annoncé hier là, que ces subventions-là allaient pas remplacer, mais allaient venir en aide aux subventions fédérales. Donc, comme Oli dit, à place de mettre à pied vos employés, je dis, ben, j'ai juste, exemple, 10 heures à leur donner par semaine. Ben, c'est parfait. Le reste du 30 heures semaine ou du 27,5 heures semaine ou peu importe, ben, c'est là que cette formation-là du provincial va venir en jeu. Donc, le reste du 30 heures semaine, on va prendre 40 heures pour l'exemple, ben, procéder à de la formation, améliorer les processus, améliorer l'entreprise. Puis, dans le fond, vous allez pouvoir, de un, garder vos entreprises, de deux, bénéficier de la subvention du fédéral de 75% et de trois, bénéficier de la formation, de la subvention pour la formation aux employés. Donc, c'est pas une ou l'autre, c'est l'une et l'autre qui vont venir en jeu. Oui, tout à fait. Donc, peux-tu parler un peu de la gestion de cash flow, comment est-ce qu'on s'y prend chez nous? Oui, ben dans le fond, ça faisait partie du guide aussi qu'on a traduit, là, qu'on a sorti. Donc, c'était de mettre davantage de ressources là-dessus. Donc, de notre côté, évidemment, on fait attention aussi, on regarde tout ce qui est dépenses, on regarde les fournisseurs, on regarde évidemment les subventions, donc on se tient au courant énormément de ça. Mais aussi, on offre à nos clients différentes méthodes de paiement. Là. Donc, il y en a qui c'est un petit peu plus difficile, puis on le comprend parfaitement. Puis en même temps, c'est un effort
un effort de collectivité, là, on croit beaucoup. Fait évidemment, ça demande des ajustements de notre côté, mais on l'offre aussi à nos clients, donc pour permettre de relâcher le cash flow un peu. Donc, il faut s'adapter à ça aussi. Donc, évidemment, c'est des mesures qu'on met de l'avant, qu'on met à disposition, mais de notre côté, il faut regarder comment ça fonctionne avec nous aussi. Donc, en tout cas, si jamais il y a du monde qui écoute ce podcast-là puis qui vous retrouvez dans une situation un peu plus difficile, parlez avec vos fournisseurs. Nous, on est compréhensifs envers nos clients. La plupart des fournisseurs vont l'être aussi. Il n'y a personne qui est axé sur le court terme seulement. Là, on regarde tout vers l'avenir, puis maintenir une relation avec nos clients, puis les aider dans ces temps de crise-là, ben c'est ça qui fait qui est-ce qu'on est en tant qu'entrepreneur. On n'est pas là juste pour le cash, puis si tu t'arrêtes de me payer, je me sacre de toi. Là. On est vraiment là pour aider nos clients à construire leur entreprise, puis à les aider à traverser ça. Fait que, si c'est de mettre en place des méthodes pour que votre compagnie puisse survivre aux événements du moment, puis qu'après ça, ben, on trouve un arrangement. C'est correct, puis c'est comme ça qu'on devrait le faire aussi. Là. En tout cas, moi, c'est ma philosophie en tant qu'entrepreneur. Oui, puis là-dessus, on est d'accord. Là. Puis, tu sais, en même temps, c'est pas avantageux juste pour nos clients, là, dans le sens où, tu l'as dit, là, on veut bâtir une relation à long terme. Ben, dans la relation à long terme vient qu'il faut que les entreprises, nos clients, nos partenaires, donc, il faut qu'ils réussissent à passer à travers cette crise-là. Donc, si on veut bâtir quelque chose à long terme, et même si on veut, c'est ça, être ensemble plus longtemps, ben, ça va en soi de serrer les coudes aussi, puis de s'entraider. Là. Ouais. Donc, voilà, aujourd'hui, on avait une question par rapport à Microsoft Office 365, donc les tenants plus en particulier, puis comment on peut, évidemment, dans la crise, on parle beaucoup de sécurité, puis hier encore, je lisais un article qui disait que en ce moment, c'est une, j'ai pas le bon terme, mais c'est un peu une niche, c'est un peu un bon moment pour les pirates, pour les hackers, si on veut. Parce que, bon, on n'a peut-être pas la tête en tant qu'entrepreneur à regarder notre sécurité informatique. On relâche aussi certains processus. Bon, on a vu que Zoom avait certaines lacunes de sécurité. Les systèmes informatiques sont mis à épreuve. Donc, c'est un bon moment pour les hackers d'entrer en jeu. Fait que, comment, dans cette crise-là, je peux facilement là, aller chercher des dispositifs de sécurité sans nécessairement mettre d'autres choses en place puis aller payer d'autres choses. Donc, quel dispositif ou quel réglage peut peut-être tweaker ou aller chercher pour m'aider? Oui. Dans le fond, je peux vous parler de la cartographie des risques. Là, aujourd'hui, on va parler vraiment du Tenant Office 365. Donc, ça, c'est votre tenant, là, peu importe les souscriptions que vous avez ou les licences que vous avez d'assigner à vos usagers. Dans les prochains jours, je pourrais couvrir, si vous voulez, pour Teams ou pour Outlook, pour les différentes applications, mais aujourd'hui, je vais me concentrer vraiment au core, là, vraiment au tenant. Fait que la première chose à faire, qui est vraiment important, c'est d'activer la journalisation, donc d'activer les logs pour qu'on ait des traces de tout ce qui se passe dans Office 365. Je mettrai dans la description du vidéo les liens pour vous montrer comment le faire. Là. Donc, première chose, on active les logs. La deuxième chose, c'est d'activer plus particulièrement les actions des administrateurs. Donc, ceux qui sont Global Admin, Billing Admin, User Admin, tout ce qui est admin, on veut pouvoir tracer, on veut pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe. La raison pour laquelle on veut avoir ça, c'est que si jamais un de ces comptes-là est compromis, on veut pouvoir voir tout ce qui a été fait avec ce compte-là parce que c'est une chaîne, dans le fond. Donc, on a un premier maillon qui est compromis, mais après ça va aller compromettre d'autres maillons. Donc, même si on règle le premier, donc on se dit, mon compte admin a été compromis, on change le mot de passe, on active le MFA, peu importe. S'il y a eu d'autres comptes qui ont été créés par l'après ou s'il y a eu d'autres comptes qui ont été compromis, il faut le savoir. C'est pour ça que c'est important de faire la traçabilité des actions faites par les administrateurs. Un autre point que je vois
vraiment, vraiment souvent dans les entreprises, c'est la mauvaise gestion des arrivées et des départs. Donc, des nouveaux employés, vous leur assignez des droits, c'est super. Quand cet employé-là part, c'est super important de retirer la licence, de désactiver le compte pour pas que ce compte-là, dans le fond, soit compromis ou utilisé par l'employé, en fait, ou l'ancien employé. Donc, ça, c'est super important. On a une checklist, d'ailleurs, pour le monde qui travaille en ressources humaines ou qui s'occupe des embauches là, ou des départs. Ça, on pourra la partager avec vous. Donc, les checklists, des choses à penser du point de vue TI, du point de vue télécom, quand on a des nouveaux employés, des employés qui quittent. En fait, c'est plus que des choses à penser, je dirais même c'est des choses à s'assurer. Donc, quand on a un employé qui quitte, évidemment, il faut avoir recours à quelque chose qu'on fait systématiquement dans l'ordre. On ne peut pas se fier, évidemment, la nature humaine étant ce qu'elle est, on oublie. Donc, il faut avoir des guides, il faut avoir des étapes de ce qu'on met en place, de ce qu'on vérifie. On a bâti une checklist, comme Oli disait, pour le monde du ressources humaines, donc ça va plus loin que la technologie. Puis je pense qu'on va la partager aussi en commentaire à cette vidéo-là. Donc, regardez ça de très près. Tout à fait. L'autre chose que je veux recommander au monde, ségréguer vos comptes d'administration de vos comptes de tous les jours. Donc, moi, m'écrivez olivier.dugat@mmotechno.com. Ce compte-là peut se loguer dans Office 365 parce que c'est Office 365 qu'on utilise chez MMO. Mais par exemple, si j'ai des actions à faire, donc si j'ai des nouveaux usagers à ajouter, si j'ai besoin d'aller consulter des logs, faire du e-discovery, faire toutes sortes d'opérations sensibles, j'ai un compte à part pour faire ces administrations-là. Même chose pour vous, votre compte de tous les jours pour vos courriels, c'est super, mettez la licence. Votre compte qui est pour l'administration, on enlève la licence, on s'en sert que pour faire l'administration. Donc, un compte Global Admin, même si c'est User Admin, on devrait quand même avoir un compte séparé pour ça. Ça ne demande pas, comme tu disais, on enlève les licences, là, donc ça ne demande pas de coûts supplémentaires. Exact. Donc, ça ne coûte rien, ça augmente votre sécurité. Puis, on s'entend que c'est pas tous les jours qu'on fait des opérations qui requièrent des privilèges élevés dans Office 365. Donc, c'est une bonne pratique de le faire. Le dernier conseil que je veux vous donner, c'est important que les gens qui ont des permissions Global Admin dans Office 365 sachent ce qu'ils font. Donc, si vous avez le beau-frère, je suis pas pire en informatique, puis il dit, on va t'arranger ça. C'est important de savoir ce qu'il fait, puis c'est important qu'il sache ce qu'il fait, puis c'est important que vous sachiez vous aussi ce que lui il fait ou ce que votre personne qui est fasse. Donc, assurez-vous de savoir ce qui est fait dans votre tenant. Les logs vont vous aider pour pouvoir tracer ce qui a été fait, mais assurez-vous vraiment de faire les bonnes choses parce que on ne se le cachera pas, là, les courriels, c'est névralgique pour beaucoup d'entreprises. Si c'est compromis, vous pouvez avoir des problèmes. Prenez donc pas de chance, mettez les chances de votre côté, faites les choses adéquatement, puis faites affaire avec des professionnels pour la gestion de votre tenant Office 365. Oui, puis si je peux enchérir là-dessus, on a Yves aussi qui nous a posé une question. Il a reçu un email frauduleux, donc puis j'ai vu récemment, j'ai partagé également sur LinkedIn une capsule là, sur comment les hackers s'y prenaient pour entrer dans les entreprises. Une des méthodes les plus faciles, c'est par les courriels. Donc, Yves nous dit qu'il a reçu un courriel qui a l'air, il m'a envoyé une copie qui a l'air là, de venir de son président. La seule différence, c'est qu'il y a une nuance très minime dans le nom de domaine. Donc, même signature, même personne, là, dans le fond, c'est le nom du président. Évidemment, il a envoyé ce courriel-là à plusieurs personnes, donc on dirait que c'est comme s'il était à l'intérieur de l'entreprise. Évidemment, soyez méticuleux. Si vous voyez souvent les Excel, c'est des pièces d'attachement où on ne devrait pas partager. C'est des pièces d'attachement souvent qui vont inclure des macros. C'est comme ça que les pirates réussissent à entrer. Donc, on ouvre la pièce jointe, c'est fait. Donc, les Excel, les PDF aussi, faire très, très attention. Désactiver les Word. Désactiver l'exécution automatique des macros, désactiver les previews par défaut. Si vous n'êtes pas sûr, évidemment, demandez à plusieurs personnes de vous aiguiller, idéalement des conseillers, des professionnels en TI. Tout ce qui est des fichiers Excel, Word, des solutions comme Office 365 aujourd'hui, on devrait partager ça là, à travers justement des plateformes comme OneDrive, comme SharePoint, où on a pu à se transférer des fichiers Excel, des fichiers Word par courriel. Donc, on transfère uniquement le lien et ce lien-là pointe vers un fichier qui est dans OneDrive, Office 365.
c'est de la méthode qu'on devrait travailler. Puis en plus de ça, on peut être plusieurs personnes, excusez-moi, à travailler sur le même dossier. Donc, éviter à tout prix. Oui. On en parlera davantage, si tu veux, Matt, dans une prochaine capsule pour la partie de la bureautique puis la partie de SharePoint OneDrive. Ouais, très bonne idée. Donc, ça fait le tour de nos questions, aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas à nous envoyer ça par courriel, par LinkedIn, par Facebook, peu importe la plateforme où vous nous voyez. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Il n'y a pas de questions stupides. Même si on le répète, là, plus l'information est diffusée, donc mieux c'est. Fait que n'hésitez pas, là, même si c'est une variante, même si c'est. Envoyez-nous ça, puis on va y répondre à chaque jour à 14 heures. Tout à fait. Donc voilà, ça conclut notre séance d'aujourd'hui. Fait qu'on va se dire à demain. Salut.